Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Rebonsoir pour ceux qui ont participé à la première partie du conseil municipal. Bonsoir aux autres qui se connectent en ligne juste sur la chaîne YouTube de la ville pour suivre cette heure que nous avons baptisée citoyenne et qui est de fait une heure d'information, de débat entre conseillers avec les habitants. Donc, vous avez ces débats varient, ils sont un thème pour chaque conseil municipal. Et donc aujourd'hui, le thème, c'est l'action sociale et les solidarités sur la commune. Donc, la parole est ouverte, contrairement au conseil municipal. Deux manières de communiquer avec nous. Sur votre partie droite de votre explorateur d'Internet ou sur quand vous êtes connecté sur YouTube, il y a ce qui s'appelle le chat. Et à ce moment-là, vous pouvez prendre la parole dans ce chat en écrivant vos questions et en discutant entre vous. Et autrement, vous pouvez aussi appeler directement 04 76 41 69 75, qui est un numéro de téléphone à l'hôtel de ville de Mélan, où vous serez accueilli par Solène Bérézia, qui est la directrice de cabinet de la ville et qui va pouvoir vous écouter vos questions et les mettre en ligne sur le chat. Donc voilà. Je vais tout de suite passer la parole à la maire adjointe Christelle Refourche, en déléguée et en charge de l'action sociale pour la ville. Moi, je ne t'entends pas, Christelle. Ton micro, il est en route? Bonsoir. Oui, ça y est. Ouais, ça marche là. Ça va le son? Oui. Ok. Bien. Effectivement, ce soir, nous allons parler solidarité et action sociale. Je n'arrive pas à passer les diapos. Ça y est. Voilà, solidarité et action sociale. Nous vous proposons ce soir une présentation de notre politique sociale, un éclairage sur les actions que nous menons et puis sur nos projets aussi. Solidarité, c'est un mot qui a été important pour nous, non seulement pendant la campagne, mais qui l'est encore aujourd'hui pour toute notre action. Solidarité, c'est une valeur fondamentale, c'est l'unité, la fraternité et la cohésion. C'est un devoir social, le désir d'apporter des réponses à des citoyens en difficulté, d'apporter des réponses dans la dignité et le respect de chacun. L'action sociale, je fais comme mon camarade Christophe Bataille, je suis allée chercher une petite définition, désigne l'ensemble des moyens par lesquels une société agit sur elle-même. Elle vise à aider les personnes les plus fragiles à mieux vivre, à acquérir ou à préserver leur autonomie. Comme nous le verrons plus loin, la solidarité opère dans tous les domaines de compétences de la commune afin que l'argent ou la différence ne soit jamais un frein à l'activité, à l'inclusion, à l'accès à la vie de la collectivité. Elle opère de la petite enfance au sport, du logement au périscolaire, du handicap à l'insertion. Il s'agit donc avant tout d'accueillir, de créer, de faire vivre des liens, d'aider, d'accompagner, de soutenir, d'orienter. L'action sociale concerne donc tout le monde, mais elle va prioritairement vers deux publics en difficulté. Les Mélanais isolés, en manque ou en perte d'autonomie face au quotidien, et les Mélanais qui traversent une période difficile. Alors pour information, on vous a mis ensuite quelques indicateurs sociaux, parce qu'on n'est pas toujours au fait les uns et les autres de ce que sont ces indicateurs. Alors le SMIC, salaire minimum interprofessionnel de croissance, est aujourd'hui à 1 539,42 € pour 35 heures par semaine. Le RSA, revenu de solidarité active, je vous laisse lire, 564,78 € par mois pour une personne. L'ASPA, c'est l'allocation de solidarité aux personnes âgées. C'est ce qu'on appelle généralement le minimum vieillesse, 903,20 € par mois pour une personne. Et l'AAH, c'est l'allocation d'adultes handicapés, 451,60 € par mois. Peut-être un chiffre supplémentaire, le seuil de pauvreté en France aujourd'hui est estimé à tout revenu inférieur à 1 036 € par mois.
On considère qu'il y a au moins 5 millions de personnes en France sous ce seuil de pauvreté. Actuellement, un dernier chiffre, c'est assez parlant, du fait de la crise sanitaire qu'on traverse, 52% des moins de 30 ans sont dans la difficulté financière. Alors, cette politique sociale, j'arrive pas à... Ça marche pas. Voilà. Alors, cette politique sociale est portée principalement par le CCAS. Le CCAS, comme son nom l'indique, est dans l'action. Dans l'action grâce à une quarantaine d'agents et à son conseil d'administration, composé d'élus de la majorité et de la minorité d'une part, et d'autre part de membres de la société civile. Voilà, vous avez les différents membres de ce conseil d'administration. On les appelle donc des administrateurs. Quel est son rôle? Je vais passer la parole à Pascal, qui en fait partie, pour nous expliquer un petit peu ce que fait ce conseil d'administration. Oui, bonsoir. Donc, le conseil d'administration d'un CCAS... Vous m'entendez? Je n'entends pas. Allô? Oui. Oui, c'est bon? OK. Donc, le conseil d'administration fonctionne, si je peux dire, un petit peu comme un conseil municipal, puisque donc il règle les affaires du CCAS, c'est-à-dire l'ensemble des dossiers, des délibérations qui lui sont présentés. Son rôle est de définir les orientations et les choix politiques sociaux de la commune, et bien évidemment d'impulser une action générale de prévention et de développement social sur le territoire de la commune. Tout ça, bien sûr, avec l'ensemble des institutions publiques et privées pour mener à bien donc cette politique. Au niveau du conseil d'administration, on associe également des membres, des représentants de la société civile, notamment de la vie associative. Donc, nous avons dans ce conseil d'administration plusieurs personnes qui représentent ces différentes associations, ce qui fait qu'on peut avoir un échange et un débat très riche sur les différentes questions et sur les différents dossiers qui nous sont proposés. Est-ce que je poursuis sur le rôle d'administrateur ou est-ce que Christelle veut faire une intervention? Non, si tu as autre chose à dire, vas-y. Hein. D'accord. Donc, concernant l'administrateur, donc, bien évidemment, c'est participer à l'ensemble des séances du conseil d'administration comme on le fait pour le conseil municipal. Donc, voter les délibérations proposées et demander toutes les informations nécessaires quand on a besoin d'éclaircissements, etc. Je participe également en tant qu'administrateur du CCAS à la commission permanente. Donc, la commission permanente se réunit une fois par mois et c'est dans cette commission que nous étudions toutes les demandes d'intervention, d'aide qui sont relayées par les assistantes sociales, donc toutes les Mélanaises et tous les Mélanais qui rencontrent différentes difficultés peuvent solliciter donc un travailleur social, notamment une assistante sociale, pour faire part de leurs difficultés. Et l'assistante sociale donc a charge de rédiger un rapport et de faire des propositions à cette commission permanente, propositions donc, qui sont examinées une fois par mois. Donc j'insiste beaucoup là-dessus, c'est très important que l'ensemble des personnes qui ont des soucis et qui parfois se posent des questions n'osent pas solliciter parce que c'est vrai que c'est jamais évident de solliciter pour des questions financières, sociales ou autres. Il faut vraiment le faire. Le CCAS est là pour ça. Voilà. Et je voudrais profiter de mon intervention pour féliciter et remercier l'ensemble des agents du CCAS qui font un travail remarquable, voilà, et qui sont à la disposition des Mélanais. Donc j'insiste vraiment, n'hésitez pas à solliciter le CCAS qui peut intervenir dans des domaines vraiment diversifiés au niveau dans le domaine social. Voilà, donc pour terminer, pour conclure, le CCAS, le conseil d'administration, est l'outil principal des municipalités pour mettre en œuvre, comme vous l'avez bien compris, les solidarités et organiser l'aide sociale sur la commune.
qui décide des orientations et des choix de la politique sociale de la commune. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Pascal. Alors, mêlant un territoire solidaire, donc nous allons décliner 3 grands axes. Une vie locale axée sur l'entraide, d'abord avec un CCAS très actif, et puis une tarification solidaire existante mais à généraliser, et puis enfin un accès à tout pour tous. Donc je vais prendre la parole pour ce qui est du CCAS, puis je passerai la parole aux autres administrateurs, c'est-à-dire Isabelle, puis Christophe, puis Marien. Bien, alors en ce qui concerne d'abord le CCAS a 3 pôles principaux, l'accueil, la gérontologie et les solidarités. L'accueil est quelque chose de très important, c'est un service ouvert, le CCAS, à tous les Mélanais. C'est là qu'on y instruit les dossiers d'aide sociale obligatoire. La gérontologie touche, comme son nom l'indique, tout ce qui a à voir avec les seniors. Le CCAS a pour unique but principal but de favoriser le bien vieillir chez soi. Et puis les solidarités, sont des professionnels de la solidarité qui, soutenus par des bénévoles, organisent des activités que je vais vous détailler un peu plus loin pour lutter principalement contre l'isolement. Je reviens sur l'accueil. Donc, il s'agit principalement d'instruire des dossiers. Là aussi, il y a un paquet d'acronymes, des dossiers d'APA, allocation de personnalisée d'autonomie, des dossiers de RSA, de CMU, d'ASPA, tous ces dossiers assez complexes qui nécessitent vraiment un accompagnement humain et puis aussi numérique souvent pour que les personnes puissent obtenir des aides financières. C'est là aussi bien sûr qu'on fait l'attestation de quotient familial pour les personnes qui ne sont pas allocataires de la fac ou qui sont de la CAF ou qui sont en difficulté pour le faire. Le pôle gérontologie est un pôle très important. Là aussi, il y a toute une partie constitution de dossier, puisque des références sociales sont là pour évaluer le niveau d'autonomie à domicile, les besoins des personnes âgées et proposer un plan d'aide. Il assure la mise en place et le suivi dans l'évolution de la situation. Il est à l'écoute de la personne, de son entourage familial et professionnel. Ça, c'est le rôle des 2 coordinatrices, des 2 référentes APA. Il y a aussi une coordination gérontologique. C'est un réseau de professionnels médico-sociaux qui échangent sur des situations complexes une fois par trimestre. C'est très intéressant parce que ça permet de croiser les dossiers et tous les intervenants sur des mêmes problématiques. La gérontologie s'occupe aussi beaucoup de l'aide aux aidants. Il existe plusieurs dispositifs, notamment le Café des aidants, pour aider les proches des personnes qui ont une pathologie lourde. Ce pôle gérontologique propose aussi, et il n'y a pas tant de communes qui font ça sur la métro, je crois qu'il n'y en a même que 3, un service d'aide à domicile qui intervient 7 jours sur 7, jours fériés inclus, auprès des usagers de la commune. C'est une équipe d'à peu près 13 auxiliaires de vie qui intervient chez les personnes de plus de 60 ans de façon régulière. On peut associer à ce service d'aide à domicile le portage des repas et puis un service de téléalarme. Ce pôle gérontologique aussi gère le plan canicule en cas de besoin et puis a été très très investi dans les 2 confinements que nous avons vécus. Et je peux dire aujourd'hui que toutes les personnes de plus de 70 ans ont été appelées par le CCAS ces dernières semaines pour prendre contact et voir comment se passait cette période encore difficile à vivre. Toujours dans la gérontologie, et c'est un gros morceau aussi, il y a bien sûr la résidence Préblanc, qui est gérée par le CCAS. C'est une résidence pour personnes âgées autonomes. Elle comprend 52 studios dans le bâtiment principal et puis une dizaine de studios dans le diffus dans le quartier des Buclos. Donc c'est aussi un service très important pour la ville de Mélan. Je passe maintenant aux solidarités. Les solidarités, donc, comme l'a dit Pascal tout à l'heure, il y a bien sûr... Non, il faut revenir en arrière, là, on n'en est pas là. Il y a bien sûr la commission permanente qui instruit des dossiers
pour des aides, souvent des aides soit pour des soins médicaux, soit pour des problèmes de facture. Ce pôle solidarité permet aussi de lutter contre la précarité énergétique. Propriétaires ou locataires peuvent faire appel au CCAS pour avoir une expertise de l'habitat, voir sur quel poste on pourrait faire des économies. Et il y a un accompagnement très intéressant qui se fait depuis quelques années à ce niveau-là. Aide financière pour les activités et les sorties, aussi aide financière aux vacances, aide financière exceptionnelle avec des secours d'urgence sur indication d'un travailleur social pour des personnes qui se retrouvent vraiment dans le dénuement de façon subite. Et puis, un service aussi fondamental, c'est la domiciliation, c'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas d'adresse fixe peut venir au CCAS pour disposer d'une adresse administrative ou recevoir son courrier et faire ainsi valoir droits et prestations. Les solidarités, c'est aussi la plateforme Mail Entraide, qui est un lieu d'accueil, d'écoute et d'échange, dédié, quel que soit leur âge, aux personnes isolées, aux familles à revenus modestes, aux personnes rencontrant des difficultés ponctuelles et aux allocataires des minima sociaux. En lien avec la Banque alimentaire de l'Isère et puis une entreprise d'insertion qui s'appelle Revivre, il y a une plateforme qui propose une distribution alimentaire toutes les semaines. Les gens sont reçus sur rendez-vous et repartent avec un colis alimentaire pour la semaine. Il y a aussi une épicerie sociale à Mail Entraide, où là, on propose à tout petit prix des produits à la vente, aussi sur rendez-vous. Et puis, c'est aussi tout un tas d'ateliers gratuits et puis des sorties pour renforcer le lien social et faire en sorte que les personnes isolées le soient un petit peu moins. Ça va d'activités physiques à des activités plus intellectuelles ou créatives. Et puis il y a des sorties, des temps forts. Hein. Et pour les personnes qui ne peuvent pas trop sortir de chez elles, l'animatrice se déplace à domicile pour aussi proposer des activités. Voilà. Nous avons le CCAS a des projets, enfin les élus via le CCAS a envie de mettre en place beaucoup de choses sur ce mandat. Alors, tout ne sera peut-être pas fait, mais on a des idées d'épicerie sociale, de jardin solidaire. Enfin, l'épicerie sociale existe déjà, mais c'est l'idée d'une épicerie solidaire sur Mélan. Le forum des seniors devait avoir lieu en septembre, mais donc il aura lieu l'année prochaine. On va le préparer. Nous avons des projets d'habitat inclusif pour personnes âgées dans des nouveaux programmes immobiliers, notamment à PLM. Nous voulons renforcer les lieux d'activité physique pour tous les publics et créer des lieux d'échange et d'entraide. Voilà quelques projets pour les années à venir. Je vais maintenant passer la parole à Isabelle qui va vous parler un peu plus de ce qui se passe précisément en ces temps de fête de fin d'année. Bonsoir. Il y a un colis bien-être qui a été offert aux seniors dans les EHPAD, donc les ombrages et à la maison cantonale, ainsi qu'à la résidence Préblanc. Un panier garni a aussi été offert aux personnes les plus isolées et démunies. Et des cadeaux ont été aussi offerts par le CCS et le Lions Club aux bénéficiaires de Mélan Entraide et aux personnes âgées les plus pauvres. Habituellement, il y a le spectacle qui est offert par la mairie aux aînés, mais bien entendu, cette année, ça n'aura pas lieu car, vu les circonstances actuelles. Mais le maire adressera ses vœux et on réfléchit déjà à un moment festif que l'on pourra organiser dès que les conditions sanitaires le permettront. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire par rapport aux personnes âgées sur la commune de Mélan. Je laisse la parole à Christophe. Oui, bonsoir à tous les Mélanais qui nous écoutent. Alors, je vais en quelques mots rapidement présenter de la petite enfance jusqu'à pratiquement l'âge adulte
en plusieurs domaines. Le titre, c'est des tarifs adaptés à tous. Ce sera peut-être notre axe principal qui réunit toutes ces activités que je vais présenter. La tarification, la petite enfance. Actuellement, nous avons 6 crèches qui sont mises à disposition des familles mélanaises. Elles sont animées, je l'ai mis avec sourire, par une armée de fourmis bienveillantes dont l'arme principale est le sourire, de vrais professionnels qui sont mis au service de la mairie pour les familles mélanaises. Il y a également le RAM, la parenthèse, le RAM pour les assistantes maternelles qui sont accompagnées. Elles reçoivent, elles, les enfants chez elles, mais elles se retrouvent de temps en temps pour être accompagnées par des professionnels, puéricultrices et psychologues. La parenthèse est un lieu d'accueil important. C'est un lieu pour les parents, comme son nom l'indique, et pour les mettre à l'aise. Les enfants grandissent et quelquefois on est démunis. Donc ça permet une rencontre, un dialogue. C'est fait en lien avec les communes environnantes comme La Tronche. Et c'est un lieu pour se serrer les coudes entre parents. Voilà. Dans ce qui est le périscolaire et la restauration scolaire, il y a tous les temps, comme son nom l'indique, périscolaire, c'est-à-dire avant l'école, après l'école, et puis surtout la pause méridienne entre midi et 2, où il faut encadrer les enfants, les accompagner et les nourrir. Et là, la mairie met en place un service qui est assez conséquent, et même voire énorme, puisque je crois plus de 90% des enfants en profitent à l'école. Voilà. Ensuite, au niveau de la vie associative, il y a plusieurs dizaines de lieux mis à disposition pour des réunions, des activités associatives. Il y a évidemment des subventions et puis d'autres services moins connus, mais parfois intéressants. Des instruments de musique peuvent être mis à disposition des familles qui apprennent des enfants qui apprennent la musique, un minibus au service des associations qui ont besoin de déplacement et autres services que la mairie met à disposition. Horizon et AFM, notre 4e carré ici, il y a écrit 2 fois Horizon, mais c'est pas grave, vous corrigerez. C'est l'accueil des centres de loisirs pour les enfants de 3 à 18 ans. De 3 à 6 ans pour l'AFM et puis au-dessus jusqu'à 18 ans pour Horizon. Les vacances, les mercredis, Horizon propose même un catalogue qui va jusqu'aux adultes avec des activités culturelles, de loisirs, visant, comme ils le disent eux-mêmes, à l'épanouissement de l'individu, au développement de son autonomie, au renforcement du lien social, et on est au cœur de la solidarité. Et puis enfin à la réduction des inégalités sociales et à l'insertion sociale. Il s'agit d'aider les gens à trouver leur place dans la société, à ne pas rester seuls. Toutes ces activités vont être encadrées. Nous souhaitons qu'elles soient vécues avec la tarification sociale. Il s'agit pour la tarification sociale que chaque famille paye en fonction de ses revenus, en fonction de ses capacités. Et ça permet aux familles moins riches, plus en difficulté, de pouvoir profiter du même service en le payant moins cher. Et la commune fait une péréquation sociale, accompagne les associations, les différents centres, les services, de façon à permettre à un maximum de Mélanais de profiter de tous ces services. Voilà. Alors, merci Christophe. je termine avec ce qui a écrit quand même. Nous allons inciter toutes les associations à mettre une tarification sociale dans leurs activités. Il y a actuellement même pas une demi-douzaine d'associations. Horizon, la FM, NC Alpes, les grosses associations se sont mis à la tarification sociale. Nous allons essayer d'aider les petites associations à proposer aussi cette tarification de façon à pouvoir accueillir un panel plus large de public. Voilà, merci. Est-ce que Christelle, je prends tout de suite la parole? Oui. Oui, bien sûr, vas-y. Oui. Donc du coup, sur la partie handicap, effectivement, le souhait de la commune est en lien, bien sûr, avec tous les services.
c'est de créer, et en tout cas d'avoir une certaine émulsion entre l'accueil pour tous et partout. Donc au travers des associations, au travers des services municipaux, au travers des jardins, au travers des loisirs et des parcs de jeux. Voilà, l'idée, c'est effectivement de créer sur la partie handicap, vraiment prendre en compte tout le monde et tout type de handicap, qu'il soit intellectuel, qu'il soit physique, qu'il soit moteur. L'idée, c'est d'accueillir tout le monde. Donc voilà, l'objectif est vraiment de s'adapter, donc avec des déclinaisons sur différents supports de communication, des sous-titres dans les supports vidéo que la ville de Mélan diffuse via sa chaîne YouTube, la lecture du journal municipal, des bandes électromagnétiques dans la salle du conseil municipal, alors malheureusement qu'aujourd'hui nous ne fréquentons pas, mais que nous espérons rapidement fréquenter. Le personnel qui accueille, et notamment à la mairie, avec des masques transparents pour permettre aux personnes qui peuvent lire sur les lèvres de rentrer directement en contact avec elles, et un soutien et un accompagnement aux initiatives inclusives, donc que ce soit tous les commerces, les associations, les particuliers, toutes les idées sont bonnes à prendre, et là-dessus, effectivement, on est aussi en lien avec le CCAS pour voilà, sur des choses qui peuvent être montées, des collectifs d'habitants qui peuvent peut-être avoir des idées. Le CCAS peut répondre à ce genre de projet-là. Donc voilà, intensifier le concept du café des aidants. Donc là, c'était un des objectifs du CCAS. Construire des espaces de jeu inclusifs, donc à la fois par son accès et par le support de jeu qui existe, puisque les jeux sur Mélan sont des jeux anciens, et l'idée c'est de les rénover et de garder à l'esprit dans la rénovation l'accessibilité et qu'ils soient adaptés à tous. Réaménager le territoire pour tous, donc là c'est un partenariat qu'on va construire avec Andiamo, qui va sectoriser en tout cas la ville de Mélan, qui va le mettre sur plan avec voilà, en rendant accès les différents trottoirs et vraiment cartoriser vraiment la commune, et créer, on en a parlé tout à l'heure, Christelle en parlait tout à l'heure, créer un habitat inclusif avec le projet PLM pour les adultes en situation de handicap autonome. Voilà. Parfait, très bien. Merci beaucoup, Marien. Cette présentation se termine. Juste une petite correction, j'ai dit des bêtises tout à l'heure, on a oublié avec Anaïs de corriger sur la diapo. Donc la hache, l'allocation adulte handicapé, elle est de 902,70 €. Merci à Gisèle d'avoir corrigé cette erreur. Une dernière diapo qu'on a appelée de l'imprévu à l'entraide. La solidarité, c'est de l'action, et voilà, on en a mené une en ce début de mandat. On s'est laissé surprendre par une situation qu'on a subie dans un premier temps, puisque cette maison que vous connaissez peut-être ou que vous reconnaissez, qui est derrière Gémeaux, derrière le stade aux Éguinards, est une propriété de la commune, et elle a été squattée pendant tout l'été par des personnes qui s'y étaient installées sans autorisation. Donc on a été un peu pris au dépourvu, ne sachant pas trop comment gérer la situation, et puis on l'a fait un peu courte. Ces personnes sont parties au mois de septembre, et on s'est dit qu'il était vraiment important qu'une maison d'une telle surface et d'un tel confort soit occupée. Donc on s'est mis en quête d'une association qui pourrait porter un projet d'accueil d'urgence, et on a signé cet après-midi même, on leur a remis les clés, on a signé une convention avec l'association Agiralp qui s'occupe d'hébergement dans tout le département. On a signé une convention de 2 ans, donc cette maison est pour eux, le loyer est gratuit pour 2 ans, et avec la certitude qu'elle sera occupée de façon permanente et de façon optimisée aussi. Donc vont s'installer d'ici quelques jours après un déménagement dans la semaine qui vient des mamans en situation d'urgence avec leurs enfants.
Voilà, le loyer est gratuit et par contre les fluides et l'assurance sera pris en charge par l'association. Donc on a été très content de cette action qui était pas facile à gérer et qui a été pour nous, au bout du compte, une expérience très riche. Et je voudrais vraiment remercier tous les services et les élus qui se sont investis rapidement avec une grande efficacité dans ce projet qui a vu le jour en fait assez rapidement. C'était notre objectif. Voilà. Alors, cette présentation de l'action sociale de la commune n'est pas exhaustive. Hein. On aurait pu parler coopération, on aurait pu parler de beaucoup d'autres choses, mais ça vous aura, j'espère, donné une idée de ce qui se fait et de notre volonté d'agir. Nous essaierons de mener nos projets à terme et de toujours avoir ce souci de laisser personne de côté et d'accompagner que ce soit les personnes en difficulté ou les personnes âgées dans une vie agréable dans notre commune. Voilà, merci beaucoup. Vous avez là les coordonnées du CCAS. Il n'est pas si connu que ça, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Venez pousser la porte. Merci. Très bien, merci Christelle Refour pour cette présentation. Merci aussi aux autres élus, tous administrateurs du Centre communal d'action sociale qui ont tour à tour montré quelques aspects de l'action sociale de la commune. On peut lancer une discussion entre nous, assez libre. Est-ce qu'il y a des élus qui veulent prendre la parole? Oui, je vois qu'Amandine Chapard a levé la main. Donc, conseillère municipale, Amandine. Oui, merci de me donner la parole. S'il y a des citoyens, on peut prendre leurs questions en priorité. C'était juste pour avoir une information sur ce que vous venez de dire en dernier, sur l'accueil d'urgence. Est-ce que vous savez quel public, est-ce qu'il y a des publics qui sont ciblés plus précisément, par exemple les personnes sans abri, les femmes qui ont subi des violences conjugales ou d'autres, ou les réfugiés, enfin je sais pas. Par rapport à la maison Batteux? Oui, c'est ça. Oui, donc en fait, l'association Agiralp va passer par la plateforme du 115 et va demander une orientation de maman avec enfants. Donc, ça sera des mamans à la rue avec des petits ou des jeunes dames enceintes qui occuperont cette maison. Voilà, et oui, effectivement, en fait, c'est un partenariat, comme l'a expliqué Madame Refour, c'est pas le CCAS en direct qui va c'est vraiment un partenariat avec une convention, et donc nous comptons sur les professionnels, en fait. C'est d'ailleurs fait partie du choix que les élus ont choisi, qui ont participé à ce choix. Ça a été important dans leur choix de faire une convention, un partenariat avec une association qui a des travailleurs sociaux qui vont du coup, à la demande du 115, pouvoir attribuer un certain nombre de places, je pense 4, je crois, puisqu'il y a 4 chambres dans cette maison, donc 4 femmes avec leurs jeunes enfants qui seront accueillies de manière pour pouvoir être suivies par l'association et être réintégrées dans la société d'une manière ou d'une autre. Ensuite, c'est juste un lieu de passage, si j'ai bien compris la discussion avec la directrice de l'association cet après-midi. Monsieur Yuti Yem, aussi conseiller municipal, veut parler. Oui, merci, mais je vais paraphraser Amandine. S'il y a quelqu'un du public qui veut, bien sûr, qui a des questions à poser, elles seront prioritaires, c'est sûr. Mais pour l'instant, je crois qu'il n'y en a pas. Bon. Je surveille le chat et Solène nous arrêtera s'il y avait. On peut donc discuter. Alors, certains d'entre vous connaissent mon appétence pour le numérique. Et donc, j'ai une question qui est simple et j'aimerais bien pouvoir un petit peu échanger là-dessus. C'est quelles sont les actions, nos actions, puisque là aussi, je voudrais aussi féliciter en fait l'ensemble des conseillers municipaux qui participent au CCAS, en faisant fi de toute appartenance aux majorités et minorités. Et ça, c'est quelque chose de très remarquable. Mais bon, pour en revenir au sujet, question par rapport au numérique,
quelles sont les actions en fait mises en place ou accessibles pour aider les Mélanais face aux enjeux du numérique, sachant que la période qu'on traverse et que l'on a traversé et que l'on traverse encore démontre en fait tout l'intérêt, toute l'utilité de cette technologie. Ouais, c'est tout à fait juste. Donc, vas-y, Christelle, oui, qu'est-ce qui est mis en place? Mail Entraide propose une permanence numérique. Il y a un travailleur social qui accompagne les Mélanais les plus en difficulté dans les démarches en ligne. Et puis, dans les activités de lien social, il y a des bénévoles aussi qui proposent des cours d'informatique dans les locaux de Mail Entraide. Alors, évidemment, tout est en suspens là, hein. Toutes ces choses se sont arrêtées, mais c'est des cours qui coûtent 2,50 € de l'heure et qui permettent aux personnes de se former. Donc, il y a d'une part le travailleur social qui aide sur des choses très pratiques et personnelles à monter des dossiers et à correspondre avec des interlocuteurs via le mail. Et puis, il y a ces bénévoles qui proposent de la formation. Mais c'est à développer, bien évidemment, hein. Je pense que la fracture numérique, elle existe vraiment et c'est vraiment un outil dont il faudra qu'on se saisisse davantage pour apporter plus d'aide aux personnes qui sont en difficulté avec l'outil informatique. Et est-ce qu'on a une idée du volume, Christelle, avant la crise Covid, je veux dire Non, je ne peux pas te dire là. Ouais, ok. Je voulais juste me rendre compte si... Et c'est ouvert à toute personne adulte, ces cours. Les cours, je pense que les bénéficiaires de la plateforme sont prioritaires. Mmh. Voilà. Mais c'est vrai que ça devrait être quelque chose qui... Enfin, ça devrait s'étendre à plus de Mélanais. Oui, parce que c'est... Au-delà de la question des ressources, en fait. Oui, monsieur Yem. Oui, je disais, c'est dommage en fait qu'il n'y ait pas une diffusion de cette information qui soit très large. Pour prendre mon cas personnel et n'y trouver surtout pas aucune vanité, moi je suis intervenant bénévole en fait sur ces domaines-là, dans le cadre d'une association qui s'appelle la GIRABCD, et je trouve quand même un peu dommage, par exemple pour mon cas, avec un autre collègue aussi qui habite Mélan, que nous allions faire du monitorat ou dispenser des cours à Vorep, à la mairie de Vorep ou à Échirolles, et rien à Grenoble. C'est quelque chose qui, moi, me paraît un peu, comment dire, pas hallucinant parce que le mot est trop fort, mais anormal, quoi. Donc, bah voilà. Oui, vous offrez le bienvenu, monsieur Yem. Voilà, mais j'ai proposé dans le cadre de mon association, j'ai proposé en fait au CCAS, mais on nous a dit que les choses étaient bien pourvues de leur côté. Donc ça me gêne un peu de ce côté-là. À étudier donc. Regardez de plus près. Madame Refour prend note, voir comment ça peut aussi prendre d'autres formes. Christine Élise sur le chat interne nous signale aussi que il y a des postes numériques en accès libre dans les bibliothèques de Mélan. Et bien sûr, là, il n'y a pas vraiment d'aide à ma connaissance, mais en tout cas, pour ceux qui auraient des problèmes, disons, techniques, matériels, c'est quand même une entrée qui est possible aussi. C'est un élément important. Donc, je vois des questions sur... donc, il y a des questions sur le chat, j'ai l'impression. Donc, il y a une question de... Il y a des questions qui portent sur l'accueil de migrants. Donc une question de Marc Nouvelon et une question aussi étayée aussi par Catherine Souchier. Est-ce qu'il y a des projets pour répondre à l'accueil des migrants? Quelqu'un veut répondre? Oui, moi je peux commencer peut-être. La question des migrants, elle nous touche à Mélan pour différentes raisons. D'abord parce qu'on a des amis qui font partie du collectif Migrants Grésivaudan et avec lesquels on souhaite travailler. C'est vrai que sur ce projet de la maison Batteux, cette association avait déposé un dossier
qu'on aurait pu retenir, mais il nous a semblé, pour plusieurs raisons qu'on leur a communiqué, que l'association Agiral correspondait mieux à la géographie du lieu. Mais on garde vraiment tout à fait en mémoire la présence de cette association qui est déjà très active sur tout le bassin du Grésivaudan et qui collabore bien avec différentes municipalités. Donc j'espère que dans les mois à venir, on pourra monter un projet autour de l'accueil des migrants. Il faut trouver le bon lieu et puis conventionner de façon à faire un travail un peu pérenne. Mais je pense que Mélan doit prendre sa place dans la métropole en ce qui concerne l'accueil des migrants. Déjà, plusieurs familles sont accueillies sur des conventionnements avec un toit pour tous notamment, mais c'est à développer. Enfin, on en a la volonté en tous les cas. Oui, très bien. J'ajoute juste que c'est pas seulement la métropole, puisque justement cette association Accueil Migrants Grésivaudan, qui avait soumis un dossier plutôt situé sur la partie de la vallée du Grésivaudan, comme son nom l'indique. Ils ont visiblement, quand nous avons reçu son président, des membres du bureau. Ils avaient conventionné avec la plupart des villes du Grésivaudan, enfin de la rive droite de l'Isère en tout cas. Et pas Mélan, pas l'équipe municipale. Donc voilà, ça sera effectivement peut-être à développer. Il y avait Christophe Bataille qui voulait aussi prendre la parole. J'ai eu un contact très, très intéressant cette semaine avec cette association Migrants Grésivaudan pour développer leur place dans Mélan. Ils vont l'année prochaine, à l'automne, ils vont participer au forum des associations où ils n'étaient pas présents jusque-là. On leur laissera bien sûr un stand à disposition. Et puis, on va voir ce qu'on peut mettre en place ensemble dans la commune. Voilà, on a eu un rapport assez chaleureux, assez intéressant. Donc, on a échangé dans un premier temps. Voilà. Très bien, merci Christophe pour cette précision. Il y a aussi sur le chat Catherine Souchier qui posait une question sur l'intérêt pour les Mélanais de la gestion par le CCAS de Mélan des aides à domicile. J'imagine que je reformule un peu cette question. En tout cas, je dis ce que j'en comprends. C'est qu'effectivement, il existe d'autres modes d'organisation des aides à domicile qu'une mode d'organisation par le CCAS, une mode de gestion par le CCAS. À Mélan, d'ailleurs, sur la commune de Mélan, le CCAS prend sa part, mais je pense qu'il existe peut-être d'autres modes d'aide à domicile, des modes privés ou associatifs. Du coup, comment on peut éclairer quel est l'intérêt de la commune à bien piloter en direct, à travers le centre communal d'action sociale, les aides à domicile, Christelle? Oui, alors effectivement, toutes les communes ne proposent pas ce service d'aide à domicile. On y voit un vrai sens et une grande pertinence, nous, à Mélan. D'abord parce que ce service d'aide à domicile permet un prix plancher. Propose un prix plancher sur le tarif horaire des aides à domicile. Il est composé de 13 auxiliaires de vie qui interviennent dans plusieurs foyers mélanais, et aussi parce que ça fait du lien, c'est-à-dire que la personne qui va passer par le CCAS pour avoir son auxiliaire de vie pourra bénéficier du portage de repas, aura affaire aux mêmes agents et puis mettra un pied au CCAS et aura accès ensuite à un accompagnement sur d'autres aspects de sa vie et pourra faire du lien aussi. Donc, la démarche de faire appel au service à domicile du CCAS, c'est bénéficier de tout un environnement qui va vraiment favoriser l'inclusion et puis qui va permettre d'éviter à beaucoup de personnes une forme d'isolement. Alors, il y a plein d'autres prestataires. Je crois qu'il y a une trentaine de prestataires qui interviennent sur la ville de Mélan. Donc, plein d'associations qui font sans doute du très bon travail. Je ne mets pas du tout ça en cause. C'est une autre démarche. Puis pour d'autres budgets aussi. Le CCAS a vraiment pour mission de venir en aide aux personnes les plus fragiles. Donc, ce service à domicile répond à ces questions. Merci. Est-ce qu'un autre élu veut compléter cet aspect-là? Si ce n'est pas le cas, j'ai aussi
une autre question qui parle d'un logement vide, celui du correspondant de quartier des Béalières, qui se trouvait près de l'école. Et actuellement, il est effectivement vide. Donc, ça pourrait être un lieu, effectivement, j'imagine que la question est posée comme ça, en ce sens, où il pourrait être mis à disposition d'une association le temps d'en faire quelque chose. Mais de fait, à 20h45, nous en discuterons lors du débat d'orientation budgétaire. Cet appartement a été libéré pour pouvoir agrandir le restaurant scolaire des Béalières. Et les travaux devraient avoir lieu en 2021. Ils vont être, en tout cas, discutés au débat d'orientation budgétaire et inscrits, les financements vont être inscrits au budget primitif 2021. Donc voilà, donc ça aurait pu être, s'il a été libéré il y a longtemps, de manière transitoire pendant quelques années, on aurait pu le prêter. Mais là, maintenant, on est trop près des travaux pour que ça puisse se faire. De mon point de vue, en tout cas. Est-ce que quelqu'un veut ajouter plus d'informations sur ça Donc voilà. Voilà les différentes formes d'action sociale qui sont mises en œuvre par la commune. D'autres questions, d'autres commentaires? J'avais qu'Amandine avait levé la main un moment, mais ça a disparu. Oui, Amandine, je m'étais pas trompé, j'avais bien vu que... Effectivement, mais comme j'avais dit, je laissais la parole. C'est bien, c'est très bien, effectivement. C'était pour rebondir sur la remarque de Yuti. Donc là, j'arrive après la bataille. Oui, mais c'est pas grave. c'était pour... alors, il faut que je retrouve aussi ce que j'avais... En fait, pour évoquer la partie matérielle de l'accompagnement au numérique, on avait eu l'idée, lors de la campagne, de réfléchir, alors voilà, étudier, je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible, etc. Et peut-être d'ailleurs que vous avez des réponses. Étudier le fait de fournir en fait aux familles qui sont en situation précaire un équipement informatique quand par exemple certains organismes, entités renouvellent leur parc informatique, peut-être qu'il serait possible d'essayer de voir si, souvent c'est un parc informatique qui est quand même en état suffisant pour un usage quotidien, on va dire basique, voir si est-ce que ça pourrait se faire, dans quelle mesure ça pourrait se faire, etc. C'était juste cette réflexion pour moi. Voilà. On ne t'entend pas, Christelle. Un petit souci. Voilà. Ah, on m'entend? Oui. Oui, c'est une idée tout à fait intéressante. Je pense qu'il faut l'associer à un temps de formation. Donc, c'est sûr que ça pourrait être un moyen à la fois de fournir du matériel et puis aussi de faire du lien et de former certaines personnes à l'outil informatique. On retient, très bien. Merci. Oui, la fracture numérique, c'est pas que les ordinateurs, c'est aussi les téléphones portables. Beaucoup de choses aujourd'hui se font sur les téléphones. Il y a même des gens qui n'ont plus d'ordinateur et seulement un téléphone. Donc voilà, pour dire que le numérique peut aussi se faire que par téléphone. Et l'usage de ces téléphones, de cet appareil qui porte mal son nom, du coup, puisque certains l'utilisent même plus pour parler dedans. Donc voilà, ça c'est aussi peut-être à réfléchir, parce que ça c'est aussi une autre fracture numérique. Visiblement c'est inné pour nos plus jeunes, mais c'est loin de l'être pour les plus âgés. Madame Galas voulait aussi s'exprimer sur ce sujet. Oui, je rebondis un peu ce qu'a dit Amandine. C'est juste pour information, il y a aussi l'association Innovalet qui a 350 entreprises. Donc, il faut peut-être faire avoir un partenariat pour permettre aux entreprises qui ont des matériels informatiques, comme disait, normalement un parc informatique, c'est entre 3 ans, il y en a des entreprises, 3-4 ans, ils changent leur parc, mais ils ne sont pas réutilisables. Et pourquoi pas aussi voir avec les Mélanais et les Mélanaises, pour ceux qui veulent changer leurs ordinateurs ou leurs téléphones, de pouvoir donner à une association ou pouvoir les réutiliser des personnes qui sont démunies, qui n'ont pas les moyens. Voilà. C'est vrai.
Merci. Mais mon expérience, c'est quand même que pour les gens qui sont le plus éloignés des outils numériques, c'est justement ces gens-là qui nécessitent le meilleur matériel, souvent, parce que le matériel un petit peu ancien ou défaillant peut être correctement utilisé par quelqu'un qui va savoir l'utiliser. C'est plus compliqué, mais je pense que ça vaut beaucoup quand même d'être étudié. Peut-être même les ordinateurs de la commune. Je ne sais pas où en est notre parc. Mathieu Collet, c'est lui qui suit tout ça. Est-ce qu'on a des idées, nous Nous, en tout cas, c'est pas tous les 3 ans, je pense, hein, la commune de Mélan. Non. Je crois pas du tout. Non, mais je parle des entreprises. Les entreprises en informatique, oui, c'est tous les, en fait, voilà, entre 3 et 5 ans. Ils changent leur parc. Très bien. Monsieur Yem? Oui, je voulais simplement ajouter que au-delà des aspects matériels, parce que ceux-là, on arrivera toujours à les résoudre, quel que soit. Je vous rejoins, monsieur le maire. Et d'ailleurs, dans notre démarche, elle est bien globale, c'est une démarche de formation. Donc, on amène les personnes que l'on suit, que l'on forme, on les amène à un niveau à peu près correct. On n'en fait pas des informaticiens, certes non, mais à un niveau à peu près correct d'utilisation des outils. Mais on les amène par les usages. Donc, on va y trouver forcément tous les aspects mail, etc. Mais on va aussi faire des excursions sur les smartphones, sur l'utilisation des smartphones. Et là, vous l'avez très bien dit, on est sur des populations qui sont très diverses. Ça va des plus jeunes aux plus anciens. Et surtout, un point sur lequel on est excessivement vigilant, c'est tous les aspects liés aux arnaques, qui sont aussi bien les arnaques par Internet, sur les smartphones, etc. Donc tout ça, on a je dirais, packagé tout ça, et on est capable d'intervenir sur ces sujets-là. Madame Refour, il faut qu'on se voit. Pas de problème. Ben oui. Il y a effectivement l'usage, il y a aussi le matériel, et il y a un dernier point qui est important, et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant que les bibliothèques mélanaises proposent ça, c'est l'accès. L'accès au réseau est aussi une difficulté pour les gens qui sont défavorisés. Parce que bon, ça va de soi pour tout le monde, mais une box, ça coûte 35 € ou 40 € par mois, donc 500 € par an. Donc on a donné tout à l'heure les revenus de certaines personnes. Ça s'avère être quand même si c'est pas extrêmement cher, pour beaucoup de Mélanaises, ça peut être pour certains un frein. Et l'accès au réseau en est un. Donc c'est important qu'il y ait aussi des lieux publics où on puisse avoir accès au réseau, parce qu'il y a des démarches aujourd'hui qui nécessitent de l'accès au réseau, et c'est pas donné à tout le monde de pouvoir s'offrir un abonnement smartphone ou un abonnement de box chez soi. Et puis, pardon, ça rejoint aussi une autre problématique vraiment énorme et qu'on sous-estime souvent, puisque on n'y est pas forcément sensible, étant donné nos milieux d'origine, c'est la question de la lecture et de la compréhension. Et là aussi, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire, non seulement l'accès au numérique, mais avant ça, la lecture. Donc, au CCAS, il y a quelqu'un qui joue le rôle d'écrivain public, hein, puisqu'il faut aussi, il s'agit aussi de rédiger des courriers et de communiquer avec des instances administratives bien souvent. Et les gens n'ont pas toujours les mots qu'il faut, le vocabulaire et l'aisance. Donc, ça va avec ça. Faut pas l'oublier. C'est juste, le moyen numérique ne cache pas le problème d'accès à la compréhension du langage écrit et à la production du langage écrit, qui est, pour certaines personnes, reste un problème. Voilà, et qui est amplifié aujourd'hui. Avant, on réglait les problèmes par téléphone, on ne peut plus le faire maintenant. Donc, voilà, il faut écrire beaucoup plus qu'avant. C'est vrai, c'est tout à fait juste. Est-ce qu'il y a d'autres aspects de l'action sociale qu'on peut discuter à Mélan
On a une très longue tradition mêlant d'une tarification sociale. Christophe Bataille en parlait. Nous voudrions la réviser. Donc, c'est un travail que va faire la commune. C'est l'action sociale la plus universelle, comme l'a dit Christophe Bataille, puisqu'elle s'adresse à tous les usagers qui utilisent des services ou qui pourraient bénéficier d'activités dans les associations qui mettraient en place une telle tarification. Le principe en est assez simple. On prend un indicateur qui vaut ce qu'il vaut, et en l'occurrence, depuis longtemps, c'est l'indicateur donné par la caisse d'allocation familiale qui s'appelle le quotient familial, qui est calculé à partir du revenu des personnes, divisé en gros par le nombre de personnes dans le foyer. Bon, c'est un peu plus subtil que ça, mais c'est quand même ça qu'il faut retenir. Et donc, voilà, la tarification sociale, c'est une manière de mettre l'argent public, donc soit les subventions aux associations, soit directement l'argent public de la commune, pour compenser un prix donc subventionné d'une certaine manière. Hein. Il y a un coût à une activité, par exemple l'accès à la maison de la musique. Il y a un coût à une activité ou à la cantine. Il y a un coût qu'on peut calculer, que les services sont capables de calculer. Et ensuite, eh bien, il y a une aide qui est portée par l'impôt, en fait, d'une certaine manière, qui est dirigée vers les personnes les plus défavorisées. Et on prend en compte, pour calculer cette aide, on prend en compte le quotient familial. Donc, dans la commune, il est principalement utilisé actuellement pour les enfants. C'est un choix qui a été fait depuis assez longtemps. Pour permettre aux enfants de pouvoir accéder aux différents services ou aux différentes activités comme celle d'Horizon, indépendamment du revenu de leurs parents. Les parents ont une contribution financière bien plus faible si ils ont des revenus plus faibles. Voilà, donc ça c'est le principe. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des idées pour faire évoluer ce principe. Nous sommes en réflexion sur ce sujet. Et c'est là aussi, je dévoile un peu le débat d'orientation budgétaire, mais ça va être un groupe de travail pour l'année 2021, de bien réfléchir cette tarification sociale, comment on la fait évoluer, dans quelle direction et pour qui. Pascal Olivieri, oui. Oui, est-ce qu'on a connaissance sur Mélan du nombre de demandeurs d'emploi de longue durée? Les demandeurs d'emploi de longue durée, ce sont donc des personnes privées d'emploi depuis au moins 12 mois. Alors je pose cette question parce que je sais qu'il y a des communes qui ont mené des expériences pour ces publics, en particulier en lien avec le monde économique, pour tout mettre en œuvre pour que ces personnes retrouvent un emploi. Moi, je suis prêt à travailler dans le cadre du CCAS sur cette question, puisque j'ai une expérience de plusieurs années dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle. Et c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Eh bien... Pascal, souviens-toi, il me semble qu'au dernier CA du CCAS, on a voté 2 subventions à 2 associations. Oui, je connais bien, tout à fait. Comment elle s'appelle, tu te souviens? Il y a Impulsion, ouais. Il y a Impulsion qui est une association de cadres, plutôt de cadres retraités. Et puis l'autre association, dont je n'ai pas retenu le nom. C'était plutôt de l'aide au CV et à l'aide de motivation, tout ça. Je sais que par le passé, on travaillait avec une association qui s'appelait EG, mais c'est exactement le même principe. Une association de retraités qui aide effectivement les publics éloignés de l'emploi sur les questions de rédaction du CV, de l'aide de motivation, et également des simulations d'entretien. Et moi, je serais tout à fait favorable qu'on réfléchisse à la situation. Alors, peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup sur Mélan. Je n'ai pas connaissance du nombre de demandeurs d'emploi longue durée, mais ça serait intéressant qu'on s'y penche et qu'on regarde un petit peu de plus près, si vous en êtes d'accord. Tout à fait. Très bien, c'est effectivement une très belle action sociale que de permettre à des gens de retrouver le chemin de l'emploi, hein, puisque l'emploi, souvent, dans la société, dans notre société aujourd'hui, c'est quand même c'est fondamental. C'est fondamental pour pouvoir avoir sa place et pouvoir être citoyen pleinement, hein, de pouvoir être autonome et pouvoir s'exprimer, se sentir à l'aise, prendre confiance en soi. L'emploi est nécessaire, c'est quelque chose d'important. Effectivement,
Elle a une compétence métropolitaine sur le sujet de l'insertion, donc on doit pouvoir aussi aller voir. Et puis, ici, l'antenne est située à La Tronche, mais elle est pour les Mélanais aussi. Voilà, je pense qu'il est bientôt 20h30, on va arrêter cette heure citoyenne. Peut-être juste un mot pour finir. L'action sociale, bien sûr, elle doit être menée par la commune, elle peut être menée par des associations, des clubs, même des structures, comme on vient de parler, des structures qui ramènent l'emploi. Mais l'action sociale, c'est aussi l'action, c'est un grand mot. Je préfère, on avait deux mots dans le titre, solidarité et action sociale. La solidarité, elle est à la portée de tous, franchement, et l'action sociale aussi, en fait. Donc, bien sûr, c'est important de s'appuyer sur des structures collectives et vous avez vu un certain nombre d'élus vont y consacrer de l'énergie, Pascal Olivieri, Christophe Bataille, Christelle Refour, Isabelle Malzy, Marien Brault, en tout cas au CCAS, puis d'autres dans le domaine communal. Mais bien sûr, à tous et à tous, toutes et tous dans la ville, on peut agir pour les personnes en difficulté, si on a la chance de les connaître ou si on a la chance de pouvoir être à leur proximité. Voilà, donc c'est bien aussi les actions personnelles et individuelles ne sont pas du tout à exclure. C'est ce qui aussi fait la qualité d'une ville. Donc voilà. Donc et puis les bonnes idées, comme on en a entendu ce soir, voilà, peuvent être questionnées, apportées et voir comment on peut les favoriser à travers notre action collective et communale. Donc merci, cela termine maintenant notre heure citoyenne. La prochaine aura lieu le 1er février lors du vote du budget de la commune au prochain conseil municipal le 1er février. Et je me rappelle plus si le thème a déjà été choisi. Solène, pardon. Oui, alors que merci, Solène est au courant de tout. Effectivement, ça me revient maintenant. Le sujet est de taille puisqu'il s'agira de parler du projet PLM, donc le projet de construction qui a lieu dans la boucle de l'avenue du Vercors, hein, qui s'appelle PLM, l'ancien site de Schneider, où un permis de construire a été déposé. Nous discuterons du projet et nous le présenterons et vous pourrez réagir et nous questionner sur ce que nous savons de ce projet. Vous savez que c'est un projet privé, 100% privé quasiment, et donc nous avons mais nous avons quand même pas mal de connaissances et nous voudrions les partager avec les Mélanais. Voilà, ça sera le sujet de la prochaine heure citoyenne PLM.